Logirep est une entreprise sociale pour l'habitat, société mère du groupe Polylogie. Et le groupe Polylogie est un opérateur global de l'habitat. Ce partenariat avec les compagnons bâtisseurs, il était né d'un constat qui mettait en exergue plusieurs problématiques. Des problématiques d'appropriation du logement, d'isolement, de repli sur soi, et des problématiques de dévalorisation de l'habitat et de ses occupants. Les compagnons bâtisseurs, ils sont nés après la Seconde Guerre mondiale. L'objectif, c'était créer du lien social, de passer du bon moment, de se vider la tête. On intervient sur des quartiers qui ne sont pas forcément faciles, avec des personnes qui ont des parcours de vie un petit peu compliqués. C'est un métier de contact avant tout. Enfin, on fait chacun preuve d'ouverture. De toute façon, nous, sinon on ne s'impliquerait pas dans le mouvement des compagnons. Le chantier, ça reste une excuse. Nous, on va utiliser le bricolage. L'objectif, c'est de passer un bon moment, que les habitants s'y retrouvent et aussi qu'ils puissent acquérir des compétences, un pouvoir d'agir, une capacité d'agir qui se passe pour le locataire. Cette dimension sociale nous amène à justement essayer de coller au plus près des réalités sur les territoires et notamment ce partenariat avec les compagnons bâtisseurs nous permet de ne pas être simplement un logeur, mais d'avoir cette vraie dimension sociale à laquelle nous croyons profondément. On rend service aux gens pratiquement bénévolement. Et le bénévolat, ça me plaît. On a des formes de reconnaissance aussi. Donc des remerciements d'habitants, ça peut être assez personnel. Des changements d'attitude avant-après un chantier. On ne pourrait pas travailler tout seul, on travaille avec les acteurs associatifs du quartier, mais aussi les institutions, les travailleurs sociaux. C'est eux aussi qui identifient parfois des ménages qui sont en difficulté. Nos attentes, c'est de faire en sorte que ça puisse créer une véritable dynamique d'entraide, de partage et de solidarité envers les habitants. En Ile-de-France, on a ce qu'on appelle des ateliers de quartier, on en a une dizaine, qui ont tous à peu près les mêmes champs d'intervention. On parle de 4 volets. Donc le chantier d'auto-réhabilitation accompagné, donc un accompagnement individuel des familles qui en ont plus besoin sur l'amélioration de leur logement. On a aussi tout le volet collectif, donc les ateliers collectifs, en général c'est une fois par semaine sur une demi-journée. Et on va travailler sur différentes thématiques qui sont toujours en lien avec son logement et bien vivre son logement. Et on a ensuite donc le prêt d'outils, qu'on appelle l'outil tech, qui est ouvert aussi à tous. Et on amène aussi des conseils, toutes les précautions à prendre, la bonne utilisation de l'outillage. Et le dernier volet qu'on a, c'est ce qu'on appelle les dépannages pédagogiques. Quelqu'un qui a un problème pour fixer une tringle à rideau, pour monter un meuble, une fuite d'eau qui n'arrive pas à gérer, voilà, on va pouvoir intervenir chez le locataire pour l'accompagner sur ce petit travaux-là. J'attends aussi un petit chantier qu'on va me faire parce qu'il y a de l'électricité, des trucs, tout ça. J'ai beaucoup de fils partout et ça m'embête. Et puis faire un petit coup de peinture au plafond. Je suis très contente parce que j'attendais depuis longtemps. On est aussi sur un volet jeunesse qui est la base vraiment de notre asso, qui est une association d'éducation populaire. Donc sur une année, on accueille, ça dépend entre 30 et 40 volontaires. Quand on parle de volontaires, il y a des volontaires en service civique et on accueille aussi des jeunes en service volontaire européen, des SVE, donc là qui viennent de toute l'Europe et qui s'engagent sur une durée de 1 an. Et donc l'objectif, ça va être qu'ils puissent un peu découvrir les métiers du bâtiment, mais pas que, aussi les métiers d'animateurs parce que les salariés sont essentiellement des animateurs. Bon, on est pas mal en tant qu'animateur technique aussi à être passé par des métiers du bâtiment, être professionnel dans certains domaines et donc souvent de bons conseils. C'était pour nous une première expérience qu'on a réalisée sur Montreuil dans la mesure où l'association y était déjà implantée et au regard du succès, si je puis dire, de l'action, on a depuis cette année étendu le périmètre d'intervention. Et sur 2018, l'association interviendra également sur notre patrimoine, notamment celui de Bobigny, pour mener des projets similaires.